on a, avec deux autres ONG sénégalaises, Enda Graf Sahel et ASDI, qui est une ONG de Oussouye, on a amorcé ici avec tous les acteurs de ce territoire du département d'Oussouye une conversation, il y a déjà 3 ans, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et surtout comment s'y prendre. Et deux choses importantes sont ressorties en disant il y a eu dans ce territoire beaucoup de projets qui sont venus de l'extérieur avec beaucoup de financement et au fond, il n'en reste pas grand-chose. Et c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Il faut peut-être qu'on arrive à travailler autrement et qu'on puisse prendre conscience de nos propres ressources et de nos propres capacités. Et sur un sujet comme ça, au niveau des co-communications, on dit ça, on sait accompagner une demande comme ça. Puis la deuxième chose qui a été le premier fruit de ce dialogue, ça a été de dire, mais au fond, certes, le territoire est complexe, comme tout territoire, mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que il y a des cultures diola qui ont des pratiques de dialogue, qui ont des pratiques de préservation des écosystèmes, qui ont des pratiques de résilience. Il faudrait peut-être aussi s'appuyer là-dessus, aussi s'appuyer sur tout cet imaginaire et toutes ces ressources culturelles pour pouvoir développer cette démarche de coaching ensemble et pouvoir lui donner une couleur qui correspond réellement à ce territoire, à ses cultures, à ses modes de fonctionnement, etc. Et la première action très concrète qui a jailli de ce dialogue extrêmement fécond, ça a été et c'est le Festival des cultures diola, dont la première édition a eu lieu, vous le savez tous, en décembre de l'année dernière, et dont la prochaine aura lieu le 2, 3, 4 décembre 2022, dans quelques mois. Le coaching territorial, c'est l'idée que les acteurs du territoire ont la capacité de trouver les réponses aux problèmes qu'ils mettent en avant. Et donc, de pouvoir créer des cadres de travail, des processus de concertation qui puissent permettre aux acteurs de prendre ou reprendre confiance en eux, de prendre ou reprendre confiance dans leurs propres valeurs, dans leurs propres capacités, de s'apercevoir qu'ils sont les meilleurs experts de leur territoire, et donc de créer un cadre qui favorise le dialogue, un dialogue sincère, authentique, un dialogue qui soit empreint de respect et de bienveillance, et qui permet à ces gens-là de se mettre réellement à l'écoute les uns des autres, et de construire un dialogue qui leur permette d'élaborer les solutions qui leur paraissent les plus adaptées, les plus pertinentes, et qu'ils vont être en capacité de mettre en œuvre eux-mêmes, sans avoir besoin que ça vienne d'en haut, quel que soit le haut, ou que ça soit parachuté, mais que ça vienne, que ça soit le produit de ce que les acteurs ont la capacité de mettre en œuvre, et ils ont des capacités immenses.